Nous avons ouvert les dépôts le 15 mars 2021. Nous avons reçu 1727 dossiers qui ont été 1727 dossiers. Nous avons délivré 1286 cartes. Il nous reste 296 dossiers à examiner. La plupart, c'est des dossiers qui concernent la presse en ligne. C'est des dossiers qui ne sont pas complets, mais également c'est des dossiers qui doivent passer en commission de validation des acquis de l'expérience. Parce que comme vous le savez, la commission a deux rôles. Délivrer la carte nationale de presse, mais également valider l'expérience de ceux qui ne sont pas sortis d'école de formation avant de leur délivrer une carte nationale de presse. Les dispositions du code de la presse seront appliquées. Et c'est le code qui dit que seuls les détenteurs d'une carte nationale de presse peuvent se prévaloir de la qualité de journaliste et de technicien des médias lorsqu'il s'agira de collecter un certain nombre d'informations dans des lieux publics comme privés, lorsqu'il s'agira également de déposer un document administratif. Ça veut dire qu'à partir de demain, pour accéder au palais de justice, pour même couvrir des manifestations de rue, lorsqu'il s'agira d'identifier les journalistes et les techniciens des médias, le journaliste devra exhiber sa carte nationale de paix et non plus sa carte maison. Lorsqu'il s'agira également de chercher peut-être un visa au niveau des ambassades, le journaliste devra, ou bien le technicien des médias, devra exhiber sa carte nationale de presse et non plus sa carte maison. Toutes les dispositions ont été prises pour l'effectivité de cette décision. Les ministères concernés ont été informés, les ambassades ont été informées, les autorités compétentes également ont été informées. Déjà, nous avions fait une tournée au niveau des 14 régions et tous les gouverneurs avaient reçu les membres de la commission de la carte nationale de presse. Ils attendaient tout simplement notre go pour pouvoir véritablement commencer l'application de ces dispositions-là. On sait que dans la pratique, il y a des écoles de formation dès la deuxième année, que ce soit au CECI ou bien dans les autres écoles de formation. À partir de la deuxième année, les gens intègrent les rédactions. Bon, la commission a statué, on a organisé une réunion et nous avons décidé que ces personnes-là qui travaillent, qui sont dans les écoles de formation régulièrement, dans les écoles de formation reconnues par l'État, ces gens-là peuvent bénéficier de cartes nationales, mais de stagiaires. Mais en ce moment-là, disons que la pyramide va être renversée. Parce que pour ceux qui viennent pour postuler, en tout cas les diplômés et ceux qui répondent aux critères, c'est eux qui doivent postuler au sein de la commission. Mais pour ceux qui travaillent dans les écoles, qui sont dans les écoles de formation et qui ne sont pas encore sortis, c'est l'établissement qui va formuler la demande pour eux. Voilà, pour nous permettre au moins de savoir que ce sont des étudiants du CECI, ce sont les étudiants de l'ISIC, ce sont des étudiants de l'ISEC ou bien ce sont des étudiants de tel. On aura la possibilité de faire les vérifications qui s'imposent.